Je sais pas si on voit les petits poissons les amis dans les marécages, mais c'est très joli. T'as pris là-bas une photo des hirondelles? Ouais. Regardez-moi toutes les hirondelles qu'on voit là-bas les amis. Et en fait, dans le bord de cette petite île là, il y a plein de petits trous. Et ils viennent se réfugier. Et ces trous-là, tu peux dire ce que c'est les trous de taupe. C'est les trous de taupe. C'est les trous de taupe. Et comme la Loire, elle a mangé avec les crues, eh bien les oiseaux, ils se... ça a mangé parce que normalement l'île à la base elle est plus longue et tous les ans ça mange un peu quelques centimètres, mais dans des millions d'années il n'y aura plus que 10 mètres carrés dans cette belle île. C'est clair. C'est clair. Et ça sera nos 10 mètres carrés à nous. Oui voilà. Voilà. Et un jour on aura l'air con, on sera au milieu de l'eau en train de nager. C'est ça, une des ours. Ah! Eh bien, ce fut bref. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner. Non, je voulais faire cette petite vidéo déjà, les amis. Parce que la Biggie, on ne l'avait pas montré avec le beau petit kit déco. Donc la voilà une fois finie. Dans un coloris assez sympa. Je trouve que ça change un peu des motos qu'on a. Attends, je vais là. Normalement. Ça c'est comme les mecs qui empilent des pierres. Bon j'avoue c'est plus simple en moto. Il y a quand même de fortes chances que d'un seul coup je te parle et que ça fasse BAM. Donc ouais bah voilà. Sinon il y a une autre solution. Et là il n'y a plus de problème. Putain ça va me casser les couilles toute la journée ça. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire cette petite vidéo les amis. Bon bah là il y a la Biggie, je me suis dit tu vois, j'ai 2-3 petits rushs qui traînassent. Je voulais vous montrer un petit peu le nouveau kit déco parce que c'est quand même la belle Biggie 2020 que nous a envoyé YCF avec le démarreur, le fameux démarreur. C'est quand même incroyable d'avoir un moteur de 190 cm3, 25 chevaux et tout le bazar avec le démarreur. C'est vraiment le bon compromis entre les deux. Sur un tout petit terrain, tu vas t'amuser, mais en fait c'est beaucoup plus simple qu'avec une petite moto parce que tu sens que ça passe vraiment partout, le diamètre de roue, etc.
Il va t'arriver une pâte chaude, Mmh. une bonne petite pâte chaude. Oh, Donc merde. ouais, en fait, c'est vraiment le bon compromis parce que, encore une fois, c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. Mais je pense que la mini-moto, c'est de la mini-moto. Faut vraiment de la petite dirt, tu vois, avec du petit terrain de BMX sur lequel tu t'amuses. Et je pense que la Biggie, c'est le bon compromis quand t'as pas envie de te faire chier à acheter une motocross où tu connais pas l'entretien, tu connais pas le suivi. C'est quand même un gros billet d'occasion, c'est une bonne motocross, pas trop vieille, c'est minimum 2-3 000 euros. Bah là, pour 3200 balles, t'as quand même une moto neuve. Alors j'arrête tout de suite ceux qui seraient en train de se dire ouais, il est encore en train de faire de la pub avec YCF, la YCF. Non frère, c'est comme avec Shiftech, tu vois ce que je veux dire. On a un partenariat avec YCF, c'est pareil que Shiftech. Ils nous mettent bien, voilà, nous on essaye le matos, on sait que le matos c'est bien. Si demain YCF m'envoie une moto qui est pourrie, si demain YCF m'envoie une moto que je trouve à chier, je vais... Eh, excuse-moi! Oh! On tourne un truc pendant 2 minutes, c'est possible de faire moins de bruit s'il te plaît? Juste 2 minutes, je te remercie. T'as vu comment je... Non, mais elle va jamais se taire alors. Attends, non mais si, je vais les dire après, juste après. Et donc en fait, YCF joue le jeu à 2000% avec nous, donc nous, leur a demandé... Eh, excuse-moi, je tourne un truc là. Deux minutes. 2 minutes, il faut pas de bruit s'il te plaît. Juste 2 minutes. Non, t'as pas. On Non. te filme pas, on filme là, mais juste faut pas de bruit pendant Oh. 2 minutes s'il te plaît. D'accord, ok, ça marche. Merci. Et donc YCF c'est comme Shiftech en fait, si tu veux, on a un partenariat avec eux et ils nous mettent vraiment bien. Et c'est pour ça qu'on n'est pas là, ils nous demandent rien. Tu vois, c'est comme Shiftech, ils nous demandent rien. Comme GXS, ils nous demandent rien. Et ça, c'est des vrais partenariats dans le sens où bah, ils nous mettent bien, ils disent voilà, essaye le produit, dis-moi ce que t'en penses et après fais ce que tu veux, frère. Tu vois. Je pense que c'est bien quand tu veux pas mettre la thune dans une grosse bécane. Parce que là, comme je disais à l'instant, pour 3200 balles, t'as la moto neuve, voilà, garantie, etc. Démarreur électrique, c'est quand même un super produit. Et le gros avantage, c'est que bah, tu peux aller sur des petits terrains, tu peux aller sur des gros, tu peux t'amuser et sans que ça te coûte trop cher. Et c'est vraiment une bonne bécane, enfin pour ceux qui commencent. En gros, celle-ci, c'est la moto de mon chargé de prod Lucas qui s'occupe de faire les réassorts sur le site. C'est lui qui a fait par exemple la relance de ce nouveau t-shirt, de ce petit réassort. C'est lui qui gère pas mal de petites choses, le compte Instagram professionnel de mon site et tout. Et lui, il était vraiment novice dans la moto, tu vois, il est complètement débutant. Et je pense que c'est le bon produit. Il sait faire de la moto, ce qui roule en gros cube, mais je veux dire, il saute pas, il fait pas de wheeling et tout ça. Et pour lui, c'est vraiment le bon compromis, quoi. Du coup, il part avec une bécane neuve, et en plus de ça, bah, il peut apprendre et se faire plaisir sans se dire il y a trop de chevaux, elle est trop haute, je tiens pas dessus, voilà. Là, c'est joli, il y a une belle vue. Là, lui mets-toi devant. Comme ça, on voit la moto dans le loin. Et toi, puis moi j'ai le. C'est marrant comment la terre glaise, elle craquelle. Ouais, alors ça, par T'as contre, vu tu vois, ça, là, ce que tu as dans les mains, là, Ouais. tu prends ça et tu mets ça dans des pots de fleurs. C'est riche Y en a pas tout, meilleur tout, en- tout. y a pas y a meilleur. pas meilleur. Il n'y a pas meilleur terreau. Non, il n'y a pas meilleur, c'est tout ce qui est Et ressorti tu là. sais qu'il y a des gens qui payent des fortunes pour se prendre des bains de boue comme ça. Parce que Ouais, ça, ouais. c'est de la vraie boue naturelle. Bah là, oui. Là, celle qui est là où tu mets le pied dedans, c'est... Hop, là, c'est... Tu sais que... On pourrait faire un business. Putain, on va monter une boîte. Les grenouilles, mais quel plaisir! Mais oui, ah oui. Quel plaisir, maman, t'es d'accord avec moi ou Ah pas? bah, moi, je kiffe à mort. On est au beau milieu de la campagne, Je ça sent la vase. Ouais. Ça sent la vase. C'est Mais ça. quel plaisir! Là, on est bien, putain, j'ai envie de me jeter dans la Regardez-moi vase. ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça, c'est la vraie divine campagne, Ça, quoi. c'est la Ça, vie. c'est la vraie campagne. On est tous matrixés dans un espèce de truc où il faut être riche, faut être... Alors quand t'es rappeur, faut être un dealer, avoir des putes, avoir une villa, une Lamborghini. Bon, ça, j'en ai déjà parlé, vous connaissez mon avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est Joe Lapignol. Tu vois, là, j'ai vu un commentaire dans une publication qu'on a fait où la M5 elle fait des ronds et elle fume fort, tu vois. Ça, c'est une vérité, elle fume fort. Ouais, la merguez, qui l'achètera? Mais gros, tu crois que BM, ils ont mis 700 chevaux, enfin 600 d'origine, dans une M5 avec des ponts autobloquants, des freins gros comme ça, pour pas lui taper dedans, pour pas la mettre en travers? Pourquoi l'autobloquant? Alors tu vois ce que je veux dire, c'est pas juste pour le circuit et qu'on prenne les virages un peu mieux, c'est aussi parce que quand tu la jettes, la voiture elle se tient bien et tu vois ce que je veux dire. Et il y a trop de... Moi je vais plus sur Facebook. Par exemple, moi je vais plus sur Facebook. Parce que c'est Joe Lapignol Facebook. C'est un monde de puristes. Mais c'est incroyable. Mais moi j'ai
plus du tout envie d'aller sur Facebook, mon gars. Mais c'est Twitter le truc, quoi. C'est devenu Twitter en pire, j'ai l'impression. Mon gars, le mec, il met une lame, et l'autre, il publie la photo de sa caisse, si c'est une 206 S16. Ouais, gros Jackie de merde, avec ta caisse de pauvre, machin truc. Le mec, il met une... Enfin, je veux dire, on voit, les gens n'en ont que pour des chirons et des trucs. C'est à celui qui aura la voiture la plus chère, à celui qui aura le plus de chevaux, à celui qui aura le plus de Rolex, tu vois, dans tout milieu confondu. Tu vois ce que je veux dire? Le Jackie peut très bien être en 206, avec un Tankerville, tu peux étendre une famille entière de linge. Et puis ça peut être le même Jackie qui a une Porsche et qui va faire un kit déco Hello Kitty sur sa Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être la même chose, mais la pignole reste la même. Et donc en fait c'est toute cette truc parce que je vois des gens, bon là je raconte un peu ma life depuis tout à l'heure, mais je vois des gens qui en souffrent de ça. Alors bon bah il y a les gens comme moi, tu vois, qui s'en battent les couilles, parce que tu vois moi j'ai choisi ma Testarossa, tu vois ce que je veux dire, il y a tout ce truc là, on pourrait en parler pendant 1000 heures, mais tu vois ma Testarossa ça vaut le prix d'une 458. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai pas acheté une 458. N'importe quel branleur de 20 ans, s'il avait eu ce pognon là à mettre dans une caisse, il aurait acheté une 458 pour se la frimer, machin. Moi mon rêve c'était une Testarossa, j'ai une Testarossa dans mon garage, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est comme as. Mais libre à chacun de kiffer la voiture qu'il kiffe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui souffrent de ça. Et qui vont acheter une voiture, qui vont faire les choses en fonction de ce que les gens autour d'eux disent. C'est-à-dire que il y en a, on va leur dire oh là là, ça fait Jackie de mettre 2 baquets dans une 46. Tu vois, je te parle d'un truc hyper basique. Et bah il y a des gens, ils vont pas se faire ce petit plaisir qu'ils voulaient se faire. Parce que bah voilà, il a mis des petits combinés filetés, il a mis des petites jantes, et puis il connaît quelqu'un voilà, qui fait que de dire couvrir sa gueule, qui sait tout sur tout, et qui va faire que de dire que les baquets machin. Mec, si tu veux mettre des baquets dans ta caisse, mets-les, faut que tu te fasses kiffer toi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Imagine un gars comme moi qui fait vraiment n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire, mettre une cheminée comme ça sur le capot de sa caisse, bon bah moi il y a le fait que je sois connu, c'est pour ça que maintenant les gens le refont, etc. Ça lance presque une mode, mais je veux dire à la base les gens ils se foutent de ta gueule quand tu fais un truc comme ça, mais aujourd'hui c'est différent, je suis connu, etc. Donc les gens kiffent mon délire, mais sinon quelqu'un de vraiment lambda qui est pas du tout suivi sur les réseaux, tout ça, il fait le genre de truc, on va le dire, mais toi t'es un pauvre Jackie, tu vois. Mais fais ce qui te fait kiffer, bats-toi-en les couilles de ce que pensent les autres. Si t'as envie de te lancer dans un projet, tout le monde, parce que les gens, en fait, on est dans une société où les gens, ils veulent que tu restes dans ce moule. Faut pas que tu sois différent des autres. Tant financièrement, tant par tes acquisitions, tant par ton style vestimentaire, tant par tes idées. Faut qu'on soit tous les mêmes. C'est-à-dire que si tu te fais plaisir dans la sape, on va te juger. T'aimes les tatouages, on va te juger. T'es une meuf, tu veux avoir la moitié des cheveux courts, bon moi je trouve ça dégueulasse, mais on va te juger. Bon t'as vu, mine de rien je fais un mini jugement sans trop le vouloir, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Les gens vont dire ah t'as vu c'est une skinhead, elle doit se droguer, alors que non. Tu vois, y a des gens qui ont des Sarwell et des pâtes au gaz, c'est pas pour ça que c'est des teufeurs qui s'injectent de la kétamine. Bon, souvent les teufeurs qui s'injectent de la kétamine ont des Sarwell, mais c'est pas pour ça qu'ils sont tous comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et il y a tout ce truc là où les gens ils sont là, ils osent pas mettre une déco sur leur caisse. Ils osent pas acheter une maison délabrée parce que tout le monde va leur dire oh là là mais non mais t'es fou, mais tu seras incapable de refaire la toiture, mais oh là là mais t'es malade toi, faut être pro pour faire ci, pour faire ça. Mais mon gars, si ton mur de ta maison que t'as acheté il est pourri, essaye de le faire toi-même. S'il tient pas, tu le referas, frère, tu vois ce que je veux dire? Ou si tu y arrives pas, tu demandes à quelqu'un d'expérimenter, de t'aider. Mais commence pas à écouter les gens qui vont dire ouais mais non mais le bastin, le truc, t'as vu, oh là là, t'as vu l'autre il a fait une mezzanine, il a mis l'écart. Ferme ta gueule frère, essaye, fais des essais, habitue-toi, mais écoute pas ces grosses merdes qui vont faire que de te descendre, tu vois, pour t'obliger à faire le truc dans les règles, tu vois. Je suis sur des groupes moi sur Facebook, mais Facebook ça me rend ouf, tu vois. Facebook, mon gars, tu fais mal ton lacet, les gens vont dire oh regarde-le, communiste, raciste. Ils vont te dire parce que t'as mal fait ton lacet, ou les gens ils vont dire t'as vu il a un t-shirt rouge, et les t-shirts rouges ça veut dire qu'il supporte tel mouvement, tu vois. Non mais c'est des fous, on est dans un monde de malades. Tu fais un truc mon gars, moi pendant le confinement on a vu des trucs se faire, des gens qu'on connaissait, qui ont eu des voisins qui faisaient la fête chez eux, qui avaient des amis. Tout le monde sur le post Facebook mettait « Appelle les flics, dénonce-les, prends des photos, dénonce tes voisins, on est en confinement, ils n'ont pas le droit de recevoir des amis, appelle les keufs. » Putain, mais occupe-toi de ton cul, tu vois ce que je veux dire? Et ça me saoule. Ça me saoule. Voilà, avec les cris de sauvage qui vont pousser, on est obligé d'aller plus loin. Ouais.
Mais là, tu faisais la présentation de la moto, là, où tu étais en révolution contre la Terre entière? Je suis en révolution là. Non mais maman, t'es d'accord avec moi ou pas? Bah oui, d'accord, chérie, mais bon. Mais il y a des jeunes, ils viennent là, ils ont 16 ans frère. Il y a un truc que je comprends pas non plus, tu vois. Moi je suis plein d'interrogations. Il y a un truc que je comprends pas, c'est que les gars, ils ont 16 ans, ils sont là sur la plage, ils fument des pétards, longs comme ça frère. Ils fument des pétards, ils s'alcoolisent. Ils prennent les espèces de cristaux que tu mets dans la bière, là, les trucs, je sais plus comment ça s'appelle là, mais des espèces de trucs, ça ressemble à du sucre un peu bizarre là, pour se défoncer la tête. Ils ont 16 ans frère. Ils fument des pétards. Mais moi quand la première fois que j'ai vu une boulette de shit, je devais avoir 18 ans mec. Et quand j'ai vu du shit, j'ai dit ouais, arrêtez de vous droguer bande de fous, tu vois. Mais moi j'ai jamais fumé, je me suis jamais drogué, j'ai jamais bu, je connais pas l'ivresse, je sais pas ce que c'est fait d'être bourré, tu vois. Et quand je vois des jeunes qui ont 16 ans, qui sont là en semaine, en train de se dilapider la tête. Mais ils ont 15 ans, 16 ans, frère, comment c'est possible? Les parents, ils sont où, tu vois? Moi, mon gars, à 17 ans, ma mère, elle m'appelait, elle me disait, t'es où? Il est 20h30, tu vois? J'ai dit, ah, t'inquiète, j'arrive. Mais comment cette génération, elle a changé? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a des meufs de 13 ans qui se font défourailler dans les toilettes des boîtes de nuit, et elles ont des talons, et elles sont en mini-jupe, et elles ont même pas de string, tu vois? Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'aujourd'hui, il y ait des gamines? Mais faites attention à vos filles, quoi. Les darons qui regardent cette vidéo, mais faites attention à vos filles. Comment ça se fait qu'il y a des gamines de 12 ans qui se font défourailler dans les chiottes des boîtes de nuit? Comment elles peuvent rentrer? Où ils sont les parents? Maman, t'es d'accord? Bah parce que maintenant, elles ont 13 ans, mais elles se maquillent tellement, elles s'habillent tellement comme des femmes que les mecs, ils savent plus quel âge elles ont. Oui, On a l'impression qu'elles ont 18-19 ans, alors oui. qu'elles en ont... Mais nous, on a vu en Mais boîte ça, de c'est de nuit. la faute des parents. Mais nous, on a vu des filles en boîte de nuit. J'ai parlé avec elle et tout. Puis d'un seul coup, l'autre, elle me sort qu'elle a 14 ans. Bah Elle en oui, faisait mais 20. voilà, Elle en faisait 20, la meuf. Et quand tu vois les jeunes qui viennent là, ils font des petites soirées. Mais moi, mec, j'en ai fait toute ma vie des soirées ici, sur cette plage-là, chez moi. Mec, c'est le top du top. On est bien, c'est la campagne, tout. Mais mec, on faisait quoi? Des chipots, des merguez, un petit feu, une petite enceinte portative. On se baquait et la vie était belle. Aujourd'hui, mec, c'est plus... Ouais, qui prend la viande, qui prend la musique, qui prend les bûches, qui prend les serviettes. Aujourd'hui, c'est qui prend la vodka, qui prend les bières, qui prend le shit. Mec, dans quelle vie, dans quel monde on vit? Mais je veux pas d'enfant, frère. Mais moi j'aime la vie, mais soit à 13 ans ma fille elle va se faire défoncer dans un gangbang, soit mon fils il va fumer du shit à 14 ans. Mais frère, mais moi je le défonce mon gosse. Mais en plus les gens comme ça qui disent ça, souvent c'est ceux qui sont le plus victimes de ça quand ils ont des enfants. Bon, peu importe. Les amis, on va continuer notre petite balade avec ma petite maman, parce que regarde, on est quand même dans un beau paysage. Qu'est-ce que t'en penses, maman? Bah moi j'adore. Regarde ça, la belle flotte et tout. Nous ça fait 40 ans qu'on est là. Hein. Ah ouais, on est là depuis longtemps, frérot, tu vois. Depuis longtemps, mais... Et on va continuer notre petite balade. Voilà. J'avais envie de vous parler de la Biggie, c'est une vidéo à la con. Clairement, c'est une vidéo à la con. Ce sera d'ailleurs le titre, vidéo à la con. Tiens. Mais voilà, moi il y a des trucs et je pourrais en parler pendant des heures, mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui ont d'autres choses à foutre que d'être sur ma chaîne YouTube à écouter ce que je pense. Mais je pense que les gens qui ont des gosses et tout, putain, mais comment ça se fait dans cette génération-là que les gens à cet âge-là ils font de la merde comme ça, dans le monde où tout le monde se pignole, frère, ça y est, t'as mis ta moto de telle couleur, t'as fait tel truc, oh mais t'as vu, oh là là, il utilise cette marque, oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais ta gueule, mais putain, mais arrête de juger sans savoir quoi. Voilà. Sinon tout va bien, on est des gens heureux frère. Hein. Parce que là depuis tout à l'heure on dresse un portrait d'un mec qui a trop le seum. En vrai j'ai pas le seum, mais parce que moi j'ai la vie parfaite, tu vois, tout va bien dans ma vie, je suis heureux, je suis un gars, c'est le top, tu vois. Ouais, je suis là, c'est le top, tu vois. Mais comment c'est possible qu'il y ait des gens qui se fassent chier comme ça, tu vois? Ça m'intrigue, je me dis comment ces gens-là, frère, comment ils peuvent aller péter les couilles aux autres comme ça. Donc c'est pour ça. Retenez bien de cette vidéo-là, les amis, qu'il ne faut pas écouter ce que les autres vous disent. Faites-vous votre propre opinion et faites-vous kiffer. Rien à branler de ce que pensent les autres. Allez, Domette!